Connectez-vous. L'ami, connectez-vous. Bon. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons commencer. C'est très important. Très très important pour les Ivoiriens. Connectez-vous, on va commencer. Connectez-vous, nous allons commencer. Connectez-vous, mettez-vous en ligne. Nous allons commencer. Très important. Arrête. Mon amour. Tu me cherches. Tu me trouves. Je suis là. Connectez-vous, connectez-vous, on va commencer. Voilà. Parce qu'il ne faut pas attendre en 2020 pour battre campagne. C'est le moment de déstabiliser Alassane Ouattara et sa bande. Et c'est pour cela que je suis là. Voilà. Je vais déjà mettre un petit son dans les oreilles des Ivoiriens qui ont souffert sous le gouvernement d'Alassane, afin que ceux-là ils puissent déjà avoir une petite vision de 2020. Il ne faut pas attendre à la dernière minute, car Alassane encore, il va essayer de les philosopher dans son mauvais comportement. Et les Ivoiriens, ils vont prendre compte de ça. Donc, dès maintenant, il faut essayer d'être le premier à philosopher les Ivoiriens pour leur donner une ligne, voilà, concrète, pour que ceux-là, ils puissent savoir se guider et se situer. C'est très important. Et je viens ici, je vais parler au nom de l'agro-business. Connectez-vous, on va commencer. J'avais dit aujourd'hui, il allait avoir cette vidéo de l'agro-business. Dieu merci, on va la faire en toute tranquillité, sans souci, sans problème. Voilà, donnez-moi une minute et on commence, mes frères et sœurs, pour le bien-être du peuple ivoirien. Voilà, nous allons commencer dans une minute. Donc, excusez-moi. Voilà. Nous allons commencer dans une minute. Alassane, c'est-à-dire le RHDP même là, ne doit pas être réélu en 2020. Non, 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 non. Leurs descendants, tout cela, cette bande qui a fait vraiment souffrir les Ivoiriens, non, on ne doit plus voir cette bande. Voilà, nous gouverner encore en 2020. Impossible, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est très important. Ils doivent dégager. Voilà. Nous, Ivoiriens, on n'est pas idiots. Nous sommes des personnes sensées, des personnes très éduquées. Et donc, on connaît le bien et le mal. On ne peut pas encore suivre des gens qui nous ont fait souffrir pendant des décennies. Voilà. Parce qu'un an, c'est pas petit. Hein. Pour moi, un an, là, c'est une décennie. Hein. Voilà. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles de certains et des autres. Oh, je vais répondre à vos questions. Je vois déjà une question qui, qui me concerne très bien. Lui qui dit mes vidéos sont pour quel but? Ok. Bon, ok. Bonsoir, bonsoir, chers amis africains.
particulièrement ivoirien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours Dja complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas d'ailleurs froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, ça fait un bon moment que j'avais déjà lancé le slogan pour dire la vidéo allait avoir lieu aujourd'hui, précisément à 20 h. Et donc, il est 20 h 39 en Belgique et je pense qu'il est déjà 18 h 39 en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains. Ok, nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'agro-business et de l'élection présidentielle de 2020 qui arrive. Parce que 2020 n'est plus loin. Mes frères et mes soeurs, on doit se dire la vérité. Vous savez, Alassane Ouattara, il n'est pas un dieu sur cette terre. Non, il ne peut pas être saint. Alassane Ouattara a commis des bêtises avant qu'il ne soit président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et chacun de nous a fait aussi des erreurs. On ne peut pas dire quelqu'un est saint. Non, nul n'est saint sur cette terre. Mais à un moment donné, on doit essayer de se repentir, on doit essayer de savoir ou bien de reconnaître que non, on a fait des bêtises et essayer de prendre un bon chemin. Vous voyez, un certain moment, Alassane Ouattara, il avait fait croire aux Ivoiriens qu'il était le meilleur et qu'il allait faire du bien aux Ivoiriens. Mais nous remarquons aujourd'hui et nous observons que Alassane Ouattara, il n'est pas à la hauteur et qu'il n'est pas celui dont il nous avait fait croire qu'il était. Et là, les Ivoiriens, ils doivent prendre conscience. Alors, mon slogan dans cette vidéo, je dirais que les Ivoiriens qui sont réellement conscients, des personnes réfléchies et des personnes qui ont une très bonne conscience en elles, doivent essayer d'écarter ceux qui sont les braqueurs des caisses de l'État. C'est-à-dire, il ne faut pas donner ta voix. C'est eux-mêmes qui ont envoyé ce slogan. Il ne faut pas donner ta voix à la pauvreté. Et donc, moi, dans cette vidéo, je m'adresse aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de ne pas donner leur voix à la pauvreté. Il ne faut pas donner ta voix, ma soeur et mon frère, aux mutins. Parce que qui dit RHDP dit mutin. C'est depuis sous leur gouvernement que nous avons connu des mutins. C'est-à-dire les mutineries en Côte d'Ivoire. Et donc, qui dit mutin dit RHDP. Et tous ceux qui sont au sein du RHDP, c'est-à-dire les différents partis politiques, il faut les écarter. Il ne faut même pas leur donner une petite chance de revenir au pouvoir en 2020. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font là, ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est quand 2020 va arriver qu'ils vont voir et qu'ils vont savoir que non, ils étaient dans les bêtises. Maintenant, il reste 3 ans pour que 2020 arrive. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous allons les sanctionner comme nous ne savons pas prendre les kalachnikovs, les lance-roquettes. Oui, nous ne savons pas utiliser les armes de guerre pour pouvoir faire des coups d'État, pour pouvoir verser le sang humain. Nous savons une chose, nous savons nous battre dans les unes. Et on va bientôt faire des vidéos pour sensibiliser les Ivoiriens comment il faut faire pour éviter la tricherie dans les unes. Oui, je vais faire des vraies vidéos pour montrer de vraies stratégies. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais déjà démontré cela. Donc, il ne faut pas donner ta voix à la pauvreté. Alassane, qui dit RHDP dit la pauvreté. Il ne faut pas donner ta voix à la pauvreté. Parce que cette bande de coalition appelée RHDP a fait savoir ou bien a philosophé dans les têtes et dans les esprits des Ivoiriens en disant que horizon 2020, l'émergence. Vous pensez que c'est bus qui est émergent? Les bus ne sont pas des trucs des émergents. Vous devez le comprendre. Sortez, allez-y dans d'autres pays, vous allez avoir honte. À cause, je ne sais pas combien de bus là, vous criez émergent 2020. Ces bus, vous appelez émergent, vraiment, vous êtes en arrière. Pendant que d'autres, ils font la concurrence sur la science, la concurrence sur le nucléaire, la concurrence sur dans l'économie, vous êtes là. Regardez, au moins 26 bus, 150 bus, 200 bus. Oh, émergent 2020. C'est bus qui donne l'emploi aux gens. Vraiment, honte à vous. Et c'est ça, Alassane, il disait émergent 2020. Vous êtes encore en arrière. Il ne faut pas donner ta voix aux braqueurs. C'est-à-dire ceux qui braquent, les Ivoiriens qui étaient dans le mouvement de l'agro-business. Il ne faut jamais leur donner ta voix, mon frère et ma soeur. Si tu sais que le RHDP, il ne faut pas
comprendre que non, c'est le RDS seulement qui est au sein de ce mouvement. C'est-à-dire c'est une coalition de plusieurs partis politiques qui forment le RHDP. Donc au sein du RHDP, je peux relever et noter deux grands partis qui sont même au devant de la coalition du RHDP, qui sont les suivants. Il y a le RDR, le PDC. Voilà les deux grands partis qui sont au sein de ce parti. Et vient encore les autres partis politiques. Je vais vous dire, il ne faut pas leur donner ta voix. Qui dit RHDP dit braqueur. C'est-à-dire, ils sont les premiers brouteurs de la Côte d'Ivoire. Le RHDP, là, c'est une bande de brouteurs. Vous devez le savoir. Parce qu'ils ne sont pas différents des brouteurs. Ils ont brouté les Ivoiriens, c'est-à-dire les citoyens ivoiriens qui ont essayé de s'attendre et de créer leur mouvement appelé l'agro-business, c'est-à-dire une petite banque qu'ils ont créée pour essayer de ne plus investir leur argent dans les banques étrangères, parce que Ouattara en a mis en conscience et Bédié en a mis en conscience, ainsi que leurs descendants qui sont au sein du RHDP, ils savent bel et bien que les banques qui sont en Côte d'Ivoire n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Et donc si un Ivoirien et si un groupe d'individus ivoiriens se met ensemble, ou bien se mettent ensemble pour essayer de créer une petite banque qui va défier les banques étrangères qui sont sur le territoire ivoirien en faisant leur business. Et cette occasion, ou bien cette vision permettait aux Ivoiriens de ne plus donner leur économie aux étrangers, mais plutôt de rassembler tous les Ivoiriens pour les situer dans un seul domaine en investissant dans cette banque. Et ça leur permettait d'aider, c'est-à-dire la classe ouvrière, de faire ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire, si tu as besoin de quelque chose, on peut te financer et suite à ça, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Mais les banques étrangères ne financent pas les Ivoiriens d'ailleurs. Elles refusent de financer les Ivoiriens. Et donc, Alassane Ouattara, il peut nous dire, il n'a pas de service de renseignement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand l'histoire d'agro-business a été créée, Alassane Ouattara, il va dire, il ne savait pas. Il n'était pas au courant qu'il y avait un mouvement d'agro-business. Mais je pense que M. Yapi Christophe, il était venu devant Tricot, c'est-à-dire à la télévision, radio-télévision ivoirienne RTI. Il est venu, il s'était prononcé un moment avant de créer ce mouvement. Mais après avoir fini de se prononcer, après avoir fini de créer son mouvement, Alassane Ouattara, il nous fait croire que non, ce sont des bandes de trucs d'arnaqueurs qui étaient dans ce mouvement. Mais pourquoi Alassane il ne bloquait pas ce mouvement avant que la mutinerie n'ait lieu? Mais il a attendu au moment où il y avait les mutés, en même temps il bloque ce mouvement. Il y a un problème, on doit se poser la question. Est-ce que Alassane Ouattara, il a pris l'argent des membres de l'agro-business pour financer ces mutés, ou bien Alassane Ouattara, de A à Z, il peut prouver aux Ivoiriens réellement qu'ils étaient des arnaqueurs? Ils ont arnaqué qui? Ils ont braqué quelle banque ivoirienne? Il peut amener les preuves qui prouvent que réellement ceux-là, ils ont braqué une banque ivoirienne? Non. Mais si on veut parler des grands braqueurs, c'est bel et bien Alassane Ouattara qui est le patron de tous les braqueurs de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Alassane Ouattara, il se joue les ignorants, les idiots, les hypocrites, et il est là, il fait comme s'il ne savait rien. Mais Alassane Ouattara, il doit prendre les Ivoiriens au sérieux, ils doivent considérer plutôt les Ivoiriens, il ne doit pas les ignorer. Il ne doit pas les prendre ou bien les considérer comme des tonneaux vides ou bien des incognitos ou des néants. Non, nous sommes un peuple qui réfléchit, un peuple civilisé, un peuple étouffé de sagesse. Alassane Ouattara, il doit le savoir. Mais non, Alassane Ouattara, il ignore tous ces contours-là et il est dans une philosophie de vraiment rabaisser le peuple ivoirien, de vraiment niquer notre beau pays appelé la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il n'est pas le bienvenu. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas donner ta voix à la pauvreté, aux casseurs des maisons des pauvres. Il ne faut pas donner ta voix. C'est-à-dire, toi qui me regardes dans cette vidéo, que tu sois pro-Ouattara, que tu sois du Nord, si tu avais soutenu Alassane, si tu avais pris même, si tu avais lutté pour amener Alassane Ouattara au pouvoir, et qu'en retour, Alassane Ouattara, il prend l'initiative via Madame je ne sais pas, Madame Bulldozer, qui passait son temps à casser les maisons des pauvres, mon frère et ma soeur, Alassane Ouattara, il te rend pas riche. Il t'appauvrit, c'est-à-dire il t'appauvrit. Donc tu dois prendre conscience. Alassane Ouattara, il ne t'a pas donné une drogue
qui va t'empêcher d'être sage. Tu es sage. Pourquoi tu ne prends pas conscience? Prends conscience. Si Alassane Ouattara a cassé ta maison, dis à ta famille, c'est-à-dire la grande famille, de ne même pas voter Alassane Ouattara. C'est-à-dire, mais Alassane Ouattara, il ne va plus être au pouvoir en 2020. Il va quitter. Mais les descendants d'Alassane Ouattara, il ne faut pas les voter parce que Soro Guillaume, il ne peut pas nous dire il est différent d'Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko ne va pas nous dire il est différent d'Alassane Ouattara. Amadou Gon Coulibaly ne va pas nous dire il est différent d'Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, non, KKB, tous ceux qui sont au sein du RHDP, c'est-à-dire, ils aiment la philosophie de Bédié et d'Alassane, ils aiment leurs actes, raison pour laquelle ils sont au sein du RHDP. Parce que quand tu suis un leader politique, c'est-à-dire, tu approuves ses idées, tu approuves ses actes. Parce que si tu as été attiré par ces idées, et en voyant ces actes, quand ces actes sont des actes négatifs, mon frère et ma soeur, tu peux te retirer. Mais dès lors que tu ne te retires pas et que tu les suis, c'est que tu es pour leurs idéologies politiques. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas être avec Alassane aujourd'hui. Pendant ce temps, ils savent bel et bien que Alassane, il maltraite le peuple ivoirien. Ils sont incapables de démissionner. Ils sont aussi incapables de dénoncer ce que le gouvernement d'Alassane et le gouvernement Bédié ils font en Côte d'Ivoire. Parce que ces deux gouvernements, voilà, c'est le PDCI et le RD qui gouvernent le pays en ce moment. Ils sont incapables de les dénoncer. Et demain, encore en 2020, ils vont vous promettre que non, eux, ils sont différents de ceux-là. Non, ne vous trompez pas surtout. Ne vous trompez pas, raison pour laquelle je vous demande de ne pas donner vos voix à Soro, à Amadou Gon Coulibaly, à KKB, à je ne sais pas, tous ceux qui se retrouvent dans le camp du RHDP, ne leur donnez pas votre voix. Ils vous ont trop fait souffrir. Ils vous ont fait souffrir. Ils ont cassé vos maisons. Ils vous ont mis à la porte sous la belle étoile. Ils ont fait coalition avec les Libanais. Les Libanais vous ont chassé. Ils vous ont mis à la porte. Oui. Ils ont fait coalition avec les rebelles. Les rebelles ont revendiqué quelque chose. Ils ont pris votre argent. Ils ont donné ça aux rebelles. C'est-à-dire, ils ont braqué le mouvement agro-business. Ils ont pris les milliards des Ivoiriens, des pauvres citoyens ivoiriens. Ils ont donné ça aux membres des trucs, des mutins. Ils leur ont donné paisiblement. Alassane Ouattara encore, il vous fait souffrir. Il vous met en prison. Tous ceux qui ont été arrêtés sous le gouvernement d'Alassane, qui sont partis en prison. Je demande aussi à leur famille de ne pas mettre leur petit doigt sur l'image des membres du RDR ou bien des membres du PDCI en 2020. Évitez-les, sanctionnez-les. Eux-mêmes, ils savent qu'en 2020, ils ne vont pas gagner les élections. Parce que tout ce qu'ils ont fait subir, les Ivoiriens, s'ils ont gagné les élections, vraiment, c'est qu'ils sont les vrais tricheurs. Et ça va leur donner vraiment... ça va leur rendre coupable que non, en 2010, ils n'avaient pas gagné. Est-ce que c'était la tricherie qui les avait conduits au pouvoir? Parce que ce qu'on voit, si le PDCI ou bien le RDR ont gagné les élections, en 2020, c'est que ce sont des vrais tricheurs. Ils ne vont pas tricher. Ils ne vont pas tricher parce que ceux-là, ils ne tiennent pas compte des élections de 2020. Ils sont là fait souffrir les Ivoiriens parce qu'ils sont au pouvoir. Ils ne savent pas comment il faut faire pour prendre les bonnes décisions quand il faut. Comment il faut faire pour rafraîchir la mémoire aux Ivoiriens, pour apaiser les cœurs des Ivoiriens. Mais ils vont de haine en haine. Et donc ceux-là, en 2020, non, je ne suis pas convaincu qu'ils puissent gagner les élections. On va les sanctionner et leur arriver. Raison pour laquelle, mon frère, il ne faut pas te dire non, je suis du non. Je vote à Alassane, tu as du non. Alassane, il n'a pas eu pitié de toi. Tu étais dans un gros budget, il a bloqué. Il s'en fout des nordistes. Alassane, il n'a pas ton temps. Tu as dit non, tu avais ta maison sur une rue d'Abobo, ou bien d'une ville abidjanaise, ou bien d'une commune, je dis une ville, Abidjan même est une ville, ou bien d'une commune abidjanaise. Alassane a cassé tes maisons. Il ne s'est pas rendu compte que non, tu t'es battu pour que lui il soit au pouvoir. Il a cassé. Donc pourquoi toi aussi, à ton retour, tu as pitié de lui? S'il n'a pas eu pitié de toi, toi tu vas avoir pitié de lui. Non. Il ne faut même pas avoir pitié de lui. De la manière, il a fermé ses yeux, il n'a même pas pensé deux fois. Il t'a rendu ce qu'il ne devait pas te rendre. C'est-à-dire, toi tu lui as rendu le bon, lui à son retour, il te rend le mauvais. Pourquoi tu vas voter un descendant d'Alassane? Soro Guillaume, est-ce que quand il cassait vos maisons, Soro Guillaume a parlé? S'il n'a pas parlé, c'est qu'il était d'accord. Il approuve les idées d'Alassane, raison pour laquelle il a suivi Alassane. Pourquoi il va encore te mentir en 2020? Il ne faut plus te laisser manipuler. Mon frère,
va voter quelqu'un d'autre. Si tu n'aimes pas le FPI, il faut voter quelqu'un qui ne fait même pas partie du FPI. Il faut voter quelqu'un qui ne fait pas partie du FPI. Vote quelqu'un qui n'appartient même pas au RADP. C'est clair. Parce que ce sont ceux-là, ils nous ont apporté la guerre. Ils ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils ont tué les Ivoiriens. Ils disent 3 000, mais il y a eu au moins 15 000 morts. Ils ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Ils ont amené la mutins. Ils ont amené les microbes. Ils ont amené la division. Ils ont amené l'emprisonnement. Ils ont amené l'exode de la Côte d'Ivoire vers d'autres pays. Alors, aujourd'hui encore, ils cassent les maisons des gens, des pauvres. Encore, ils braquent les citoyens ivoiriens. Et encore, ils n'ont même pas pitié de vous. Ils vous accusent de bande de voleurs. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vous ignorent à longueur de journée. Ils vous traitent comme mis de rien. Pourquoi en retour vous avez pitié d'eux? Alassane Ouattara, sa bande, sa clique doit tomber en 2020. Il est l'heure de les sanctionner. Il est l'heure parce que si tu as eu mal pendant que le gouvernement RADP faisait les bêtises, c'est en 2020 il faut les sanctionner. Il ne faut même pas avoir pitié d'eux. Et je vais multiplier la vidéo pour vous le dire, pour vous le rappeler, parce que l'Ivoirien ou bien le négro a besoin du rappel à longueur de journée. Donc il faudra qu'on rappelle le négro pour ne pas que les paroles douces, parce que les politiciens, ce sont des démons. Hein. Ils sont des vrais démons. Ils ont la bouche sucrée. Ils peuvent même vous partager les 10 000. Le fait de vous prendre, de vous attirer, mais une fois au pouvoir, vous allez voir les 10 000 qu'ils vous ont donné, vous allez dépenser au moins 100 fois. C'est-à-dire, vous allez brûler vos poches, percer vos poches même. Et puis, rien ne va rester. Parce qu'il va vous le rendre très cher. Alassane Ouattara, il n'a pas eu pitié de vous. Il vous a taxé. Par exemple, l'électricité, l'eau. Vous avez payé des prix. Vraiment, pas comme les autres prix. Vous avez souffert, mes frères. Tu ne peux pas parler sous le gouvernement d'Alassane. C'est-à-dire, tu es en Côte d'Ivoire, tu parles, on te met en prison. Si tu ne veux plus la barbarie, en Côte d'Ivoire, il faut quitter Alassane Ouattara. Les membres de l'agro-business, vraiment, vous avez mes respects. Alassane Ouattara, il n'a rien à dire. Lui et son gouvernement sont tous des bandes de voleurs, des voyous qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ils avaient besoin de l'argent. Ils ont pris votre argent et ils vous font croire que vous êtes des bandits. C'est-à-dire, eux, ils sont les vrais bandits. Ils sont les têtes des grands bandits. Et c'est eux qui vous accusent en retour. Et ceux-là, ils n'ont même pas honte d'arrêter les brouteux en Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, ils sont les cerveaux. On devrait même signaler même auprès des grands pays pour dire les cerveaux des grands voyous. En Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Et sa bande, ce sont eux qui sont les vrais voyous. Ils braquent votre argent et ils vous font croire que c'est vous qui êtes les voleurs. Nous ne pouvons pas accepter, en aucun cas on ne peut pas accepter cela. Raison pour laquelle je vous demande de désobéir à Alassane, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, du sud. Il ne faut même pas donner ta voix à Alassane Ouattara. Même s'il n'est plus au pouvoir, celui qui va représenter le RDR ou le PDCI, mes frères, ou bien mes soeurs, bannissez-les, ne leur donnez même pas une petite voix. Si vous ne voulez pas donner les mêmes trucs, 0 voix, ils vont voir que non, ils ont foutu la merde. Ainsi, ils vont prendre conscience. Ils vont prendre conscience pour le mal qu'ils ont fait au peuple ivoirien et pour le mal qu'ils font au peuple ivoirien. Ça doit se terminer. Ça doit cesser. On doit se mettre ensemble pour sanctionner la bande du RADP. Cette machine, on doit les sanctionner. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des voyous. Je comprends le système. Pourquoi Alassane Ouattara a bloqué l'argent des souscripteurs qui sont dans le business de l'agro-business? Vous voyez, l'agro-business est comme une petite banque qui était là, qui accueillait l'argent des paysans, l'argent des cultivateurs, l'argent de la classe ouvrière, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de la classe ouvrière et non la classe politique. Et donc, cette banque permettait à d'autres Ivoiriens d'avoir quelque chose et financer d'autres projets
Alassane Ouattara, il voyait que les Ivoiriens, ils concurrenciaient les autres banques étrangères parce qu'il n'y a pas une banque en Côte d'Ivoire qui appartient maintenant à la Côte d'Ivoire. Alassane, il a tout vendu. Il a tout vendu. Les banques, il a tout vendu. C'est pour les Français. Donc, comme ils voyaient ça, les Ivoiriens, ils ne prenaient plus leur argent pour mettre ça dans les autres banques. Les autres banques voyaient que ceux qui mettaient leur argent dans leur banque, non, ils étaient plus nombreux. Comme avant, tous les Ivoiriens, ils mettaient leur argent dans les autres banques. Et que les banques étrangères gagnaient sur nous. C'est-à-dire, eux, ils avaient beaucoup de bénéfices. D'autant que tu mets ton argent dans une banque, la banque coupe une somme chaque fin du mois. Vous comprenez? Et donc, quand les banques ont remarqué que non, les Ivoiriens, ils ne mettaient plus leur argent là-bas, et qu'il y avait une banque spéciale pour tous les Ivoiriens et les citoyens ivoiriens, et que cette banque accueillait tous les citoyens ivoiriens qui mettaient maintenant leur argent là-bas, et cette banque attirait les Ivoiriens. Les autres banques se sont vues menacées par la concurrence d'une banque ivoirienne qui les concurrençait. Alors, vous voyez, l'Élysée a donné l'ordre à Alassane Ouattara de stopper ce mouvement parce que vous ne devez pas oublier, les banques qui sont en Côte d'Ivoire appartiennent à la France. Et donc, quand les Ivoiriens fuient ces banques pour investir dans une banque ivoirienne, mais les autres banques vont fonctionner avec quoi? Les autres banques chutent, ça tombe, la France ne gagne plus rien. Alors, il fallait donner l'ordre à Alassane, puisque la France elle-même ne pouvait pas intervenir à visage découvert. Il fallait passer par le gouvernement ivoirien, puisque c'est la France qui a mis Alassane Ouattara. Et donc, si la France veut agir en Côte d'Ivoire, la France passe toujours par le gouvernement ivoirien. Donc, la France a donné l'ordre à Alassane de stopper ce mouvement ivoirien qui prenait de l'ampleur. Alors, ils ont stoppé ce mouvement en disant, en biaisant des choses, des preuves. Ils ont biaisé des preuves. C'est-à-dire, ils ont falsifié des preuves pour dire que non, ce mouvement est un mouvement d'arnaque. Mais est-ce que ceux qui sont au sein de ce mouvement, Alassane peut rétablir une liste pour dire qu'ils ont déjà braqué une banque ivoirienne, ou bien une banque étrangère, puisqu'il n'y a plus de banque ivoirienne, ou bien Alassane, il peut nous dire ceux, les souscripteurs qui étaient dans l'histoire de la grosse business, ils ont braqué l'État ivoirien, et l'État ivoirien a perdu combien de francs CFA? Que Alassane, il nous montre les preuves, mais il est incapable de montrer ces preuves. Et Alassane dit non, ils ont découvert que non, c'est une bande, ou bien une bande de trucs, des individus qui étaient là-bas pour essayer d'arnaquer. Mais ils n'avaient pas encore arnaqué, donc il les a surpris. Mais s'ils n'ont pas encore arnaqué, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils allaient arnaquer? Est-ce que ça a commencé maintenant? S'ils voulaient arnaquer, mais il y a longtemps, ils ont détourné l'argent. Tu penses que ça fait 2 mois et puis bon? Non, mais le mouvement a duré, ça a pris un peu de mois. Si M. Yapi Christophe, il avait en tête de braquer tout cet argent, mais les milliards, j'aurais appris qu'il y avait 47 milliards comme ça, mais il pouvait prendre cet argent pour fuir le plus tôt possible. Mais s'il était encore là et puis il travaillait, c'est que le mouvement était cessé, était sérieux. Maintenant, toi, en tant que gouvernement, tu ne voulais pas qu'on braque tes propres citoyens ivoiriens. Et maintenant, tu veux les défendre. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux défendre les Ivoiriens, est-ce que tu as vu clair dans ce mouvement pour dire c'est une bande de voyous qui voulaient arnaquer, ou bien ce sont des arnaqueurs? Ok, tu as vu ce mouvement, tu bloques. Tu as bloqué, non? Ok. Il faut interdire M. Christophe Yapi de sortir du pays. Ce n'est pas toi qui contrôle l'aéroport, ce n'est pas toi qui contrôle les ports, les frontières, c'est bel et bien le gouvernement d'Alassane. Donc, il pouvait interdire M. Yapi de sortir du pays, du territoire ivoirien, puisque vous le faites pour d'autres politiciens ivoiriens. Vous avez vraiment la force sur d'autres politiciens ivoiriens. Quand ils veulent sortir, vous les empêchez. Mais vous n'avez pas empêché M. Yapi, Christophe, de sortir du pays. Il y a un problème, M. Alassane Ouattara. Il y a un vrai problème, M. Alassane Ouattara. Yapi ne peut pas être un voleur. Le vrai voleur, c'est vous, M. Alassane Ouattara. Toi et ta bande. C'est toi et ta bande qui est des trucs, qui est des vrais voleurs. Ce n'est pas M. Christophe. Et donc, comme vous avez bloqué le mouvement, pourquoi vous n'avez pas demandé à M. Christophe Yapi de rester sur le territoire ivoirien et de rembourser l'argent de tous ceux qui se sont fait inscrire dans ce mouvement? Vous devez le surveiller
pour qu'il leur rembourse leur argent. Et que si un se plaint, vous devez lui dire, si parmi eux, un se plaint pour dire qu'il n'a pas reçu son argent, monsieur Yapi, Christophe devrait faire une prison de 5 ans propre, sans négociation. Mais non, vous ne le faites pas. Vous bloquez l'argent de tout le monde en disant aux gens que non, vous voulez défendre le peuple ivoirien et que vous ne voulez pas que, oui, le PDG du mouvement arnaque le peuple. Mais en retour, vous arnaquez le peuple, vous arnaquez le PDG et c'est vous qui êtes là parce que vous êtes au pouvoir. Les gens, ils vous supplient, ils ont fait des mouvements, ils ont fait des grèves pour réclamer leur argent parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ils savent ce qu'ils ont fait pour mettre leur argent là-dedans. Ils ont souffert. Ils n'étaient pas dans les cravates comme vous, Alassane. Ils n'ont pas tué les gens pour pouvoir avoir cet argent, pour mettre ça dans l'histoire d'agro-business. Ils n'ont pas pris les kalachnikovs. Contrairement à vous, vous avez assassiné, versé le sang des Ivoiriens pour être là, pour avoir des milliards. Eux, ils ont travaillé. D'autres ont fait leur business ailleurs. D'autres, ils étaient dans les autres pays. Ils ont travaillé dans leurs 10 doigts pour pouvoir avoir cet argent, pour faire leur business. Vous avez bloqué tout ça. Parce que vous êtes Django. Vous êtes, oui, intouchable. Donc, vous faites ce que vous voulez. Et vous laissez M. Yapi sortir du pays. Mais il y a un problème. Si réellement, Yapi était impliqué là-dedans, pourquoi vous le laissez sortir du pays? Pendant ce temps, on sait bel et bien qu'il y a d'autres politiciens qui ne peuvent même pas sortir du pays. Vous les contrôlez. Mais dans ce cas, vous dites que M. Yapi est un braqueur. Et que non, il était là braqué. 47 milliards, c'est pas petit. Et vous le laissez, voilà, il prend un avion en Côte d'Ivoire, il sort, et puis voilà, l'État ivoirien ne dit pas que non, monsieur Yapi, tu es un braqueur, et tout ça. C'est vous qui êtes les vrais braqueurs. Parce que monsieur Yapi, il s'est senti volé. Le peuple ivoirien s'est senti volé. Et donc, vous voulez encore les mettre en prison. Vous n'avez même pas encore les preuves, vous n'avez pas encore étalé les preuves, vous n'avez même pas encore prouvé aux yeux des Ivoiriens et à l'humanité entière que ceux-là, ils ont volé, amené des vraies preuves. Mais vous dites non, dans l'avenir, ils allaient voler. Mais ils n'ont pas encore volé. Pourquoi vous les arrêtez pour les foutre en prison? Pourquoi vous ne voulez pas donner l'argent des Ivoiriens? Ok, vous dites que non, dans l'avenir, ils allaient voler. Vous avez bloqué l'argent. Donnez l'argent des souscripteurs. Pourquoi vous refusez et vous dites que non, les banques on ne peut pas payer les Ivoiriens? Ah, les banques on ne va pas payer les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qui va les payer? C'est quoi qui va payer les Ivoiriens? Si les banques ne veulent pas payer les Ivoiriens, c'est quoi qui va les payer maintenant? C'est Alassane qui va les payer, mais il faut leur donner leur argent. Il ne faut pas jouer l'argent des gens, monsieur Alassane Ouattara. Parce que c'est à cause de l'argent que vous avez tué les Ivoiriens. Ce n'était pas pour arranger le pays. C'était pour avoir les milliards. On sait, vous avez pris les armes, c'était dans le but de vous faire du pactole, de braquer l'argent des citoyens ivoiriens pour arnaquer les Ivoiriens. Vous avez assassiné le peuple ivoirien pour pouvoir être au pouvoir et braquer les caisses de l'État. C'est ce que vous avez fait. C'était pour endetter le pays. Vous l'avez fait. Pourquoi aujourd'hui, vous faites croire aux Ivoiriens que non, vous étiez venus pour travailler? Et vous continuez encore vos braquages, vous ne cachez plus rien. En 2020, vous allez payer ça. Parce qu'on ne va pas vous voter. Quand le 6 va devenir 9, vous allez payer ça très cher. Il faudrait que cela soit clair dans vos esprits. Et je sais qu'il y a des membres du RADP qui regardent bel et bien mes vidéos. Dites, vous avez des services de renseignement. Dites à votre bande de gouvernement de prendre conscience. Si ce gouvernement ne veut pas se repentir, c'est pas en 2020 vous allez faire une bouche sucrée pour attirer la conscience des Ivoiriens. Parce que le slogan sera: il ne faut pas donner ta voix aux braqueurs de l'agro-business. Il ne faut pas donner ta voix aux mutins. Il ne faut pas donner ta voix aux casseurs des maisons. Il ne faut pas donner ta voix aux gens qui mettent les gens en prison, qui mettent le peuple en prison. Il ne faut pas donner ta voix à la pauvreté. Il ne faut pas donner ta voix à la dictature. Oui, 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 ça sera le slogan et vous allez voir. Vous allez périr, vous allez périr. Mais ne pleurez pas quand ça va tourner. Parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des dieux et ça va se renverser. Le 6 va devenir 9. C'est vous qui allez partir en exil. Et ceux qui étaient en exil, ils vont revenir au pays. C'était ma nouvelle. C'était mon message de ce soir. Et cela doit rester dans votre conscience. Si vous regardez cette vidéo, prenez conscience et essayez de vous rattraper le plus tôt possible avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je vais multiplier les vidéos
qui vont aller à l'encontre du gouvernement ivoirien pour que le peuple ivoirien prenne conscience. On ne doit plus nous laisser manipuler. Nous avons pris la conscience au sérieux. Vous comprenez? On a pris ça au sérieux. Et donc, on est dans une logique où on va multiplier la vidéo pour vous faire tomber. Vos propres sympathisants et partisans vont vous fuir à cause de vos actes. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Essayez d'apprendre à être intelligent. Allez-y étudier pour être intelligent. Avoir les diplômes ne veut pas dire, ou bien ne veut pas dire qu'on est sage. Tu peux avoir tous les diplômes du monde entier et tu n'as rien dans la tête. C'est-à-dire, sur le plan intellectuel, oui, tu es là. Mais quand on parle de la sagesse, tu es hors jeu. Vous devez savoir, parce qu'il y a des vieux qui sont au village, qui n'ont jamais eu de diplôme, mais qui sont très sages par rapport à ceux qui ont déjà eu les diplômes. Donc, avoir les diplômes est différent d'être sage. Vous n'êtes pas sage. Vous avez les diplômes, mais vous êtes vide dans vos cervelles. Il faudrait que cela soit clair. Alassane, en commençant par le président jusqu'en truc en bas, vous êtes tous des tonneaux vides. Il faudrait que cela soit clair. Dans vos têtes là, c'est du néant. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est du vent qui traverse dans vos têtes. Il n'y a même pas de cerveau. Alassane Ouattara et sa bande, il n'y a pas de cerveau. Dans vos têtes. Quand on dit crâne là, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Vous raisonnez comme des chenilles. C'est ce que je voulais vous dire. Vous raisonnez comme des chenilles. Et moi, ma vidéo, je n'ai pas peur de qui que ce soit pour dire je vais mâcher mes mots. Quand je commence, je dis je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Je suis l'homme dont on parle, l'homme qui n'est pas là pour mâcher ses mots. Je dis ce que je pense et je dis ce qui vient dans ma tête. Oui, vous pouvez me dire, lui là il est truc, mais je m'en fous du gouvernement ivoirien. Parce que c'est pas un bon gouvernement. Ça, c'est un danger. La France a mis au sommet de notre pays des petits voyous, des grands bandits. Ils ne sont pas loin d'Al-Qaïda. Ceux-là, ils sont de l'EIL. C'est des grands dangers qu'ils ont mis au sommet de notre pays. Et ils nous font croire que non, ce sont des gens de la démocratie. Mais en réalité, c'est la conocratie. C'est des petits cons qui dirigent notre pays. Ça doit cesser. En 2020, on va vous sanctionner. On va vous sanctionner dans les unes. Vous allez perdre. Vous allez perdre parce que vous-même, vos sympathisants et les partisans, ils fuient votre parti. Ils sont découragés de vous. Regardez ceux qui font les commentaires. Regardez leur nom et vous verrez que non, vous perdez votre popularité. Parce que vous n'êtes rien. Vous ne savez même pas faire la politique. Vous êtes venus. Vous avez assassiné les gens. Il y a eu des morts. Toujours cet orgueil est dans vos cœurs, dans vos cervelles, pour ne pas dire dans le vide qui est dans votre tête. Ça est toujours là-dedans. Ça vous anime. C'est devenu l'élément capital qui vous dirige. Au lieu d'aller à la paix, poser des actes de paix, non, vous posez des actes de la division. Et dans cette vidéo, j'aimerais dire aux Ivoiriens, Monsieur Yapi Christophe est le seul élément, est le seul Ivoirien qui peut essayer de réconcilier les Ivoiriens. Lui, il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il a pu donner des milliers d'emplois aux Ivoiriens. Il a pu créer une banque ivoirienne. Et dans cette banque, ils ont nommé ça agrobusiness, un mouvement d'agrobusiness, qui donnait des milliers d'emplois aux Ivoiriens. Qui a fait que les Ivoiriens, ils pouvaient vivre à l'aise. Sinon, si les Ivoiriens comptaient sur la scène, il y a beaucoup des Ivoiriens qui allaient mourir, comme les Somaliens, comme les Éthiopiens. Mais ce monsieur, il a sauvé des milliers de vies. Monsieur Yapi Christophe, sans être président de la République. Lui qui n'a jamais travaillé au FMI, il a donné des milliers d'emplois aux Ivoiriens. Par contre, lui qui a travaillé au FMI, il n'a fait que quoi? Il a tué les Ivoiriens, il a braqué les Ivoiriens, il a mené la mutinerie en Côte d'Ivoire, il a divisé les Ivoiriens, il a mis les Ivoiriens en prison. Mais par contre, lui qui n'a jamais travaillé à Washington, lui qui n'a jamais travaillé au FMI, qu'est-ce qu'il a fait aux Ivoiriens? Il a donné l'emploi aux Ivoiriens. Vers la fin, ils ont fait quoi? Ils ont voulu l'enfermer
parce qu'il donnait de l'emploi aux Ivoiriens. Donc Alassane Ouattara, il est ennemi de ceux qui donnent de l'emploi aux Ivoiriens. Il ne veut pas voir les Ivoiriens travailler. Il veut voir les Ivoiriens chômer. Il veut voir les Ivoiriens être des petits voyous. Il veut voir les Ivoiriens être des petits agresseurs des rues. Et c'est ça la philosophie d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara, vous approuvez sa vision et ses actes. Et donc demain en 2020, vous ne pourrez pas changer de langage pour dire vous n'étiez pas d'accord avec Alassane Ouattara. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu démissionnes. Quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dénonces cela aux yeux de tout le monde pour que tout le monde sache que oui, tu n'es pas d'accord avec lui. Mais dès lors que tu es avec lui et que tu es muet et que tu ne dénonces pas et que tu ne démissionnes pas, c'est que tu approuves sa manière de faire, ses actes. C'est ce que je voulais vous dire. Yasmine Onyen, la dame, madame la députée, qui a été élue à Cocody, c'est une femme vraiment qui a roulé les Ivoiriens dans la farine. C'est-à-dire, elle s'est jouée les neutres, elle s'est jouée les conscientes pour venir prendre des gens au sein du PDCI, au sein du RDR et au sein du FPI pour pouvoir être élue à Cocody en tant que députée de Cocody. Une fois députée, madame, elle s'est tue. C'est-à-dire, les membres de l'agro-business, ils ont leurs problèmes. Elle a fermé sa bouche pour ne pas dire son bec. C'est pas une femme. Celle-là, elle joue un double jeu. C'est-à-dire, on l'avait radiée du PDCI. Cette dame, une fois députée, elle allait encore voir M. Bédier, qui l'a réintégré encore dans le PDCI. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Donc, cette femme, avec des indigènes comme ça, des individus comme ça, la Côte d'Ivoire ne peut pas progresser. Elle est incapable. Donc, c'est une femme. Elle ne peut plus parler. C'est-à-dire, Bédier a mis un embargo sur elle. Quel que soit ce qu'elle va faire. Quand l'élection encore va venir, elle va essayer de se déguiser, de se mettre en léquin, attacher paille comme les gens, se jouer un truc, parler nouchi avec les gens pour pouvoir être élu. Une fois élu, elle vous fuit. Voilà, madame Yasmine Onyen. Elle n'est pas bien. Ne votez plus jamais cette demoiselle. Ne votez plus cette dame parce qu'elle est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Une dame comme ça, si elle devient ministre, mais c'est grave. Une dame comme ça, si elle devient présidente de la République, c'est dangereux. On doit épargner ce genre de personnes. Parce que quand tu veux assumer des choses, tu as été neutre, raison pour laquelle tu as été victorieuse à Cocody. Ce n'est pas parce que tu as été au sein du PDCI. C'est parce que tu avais refusé lors du référendum. Tu as dit non, raison pour laquelle les Ivoiriens t'ont fait un peu confiance. Tu étais éveillé et tu dénonçais certaines choses. Raison pour laquelle les Ivoiriens t'ont fait confiance. Ils t'ont élu en tant que député de Cocody. Ce n'est pas permis à n'importe qui d'être député de Cocody. Tu as été élu. Une fois élu, mademoiselle, elle s'en va encore chez M. Bédier qui dit bon, il faut, voilà, tu t'en vas lui demander pardon pour dire oui, c'est le parti politique de ton papa, M. Onyen, et donc tu ne peux pas t'écarter de ce parti, tu veux rentrer encore dans ce parti. Tu as été là-bas, maintenant tu es devenue muette, Madame Onyen, pour ne pas dire Madame Yasmine. Voilà ce que c'est que Yasmine. Des indigènes comme ça qui font la politique ivoirienne. C'est malheureux. On doit changer de personnalité. On doit essayer de laisser nos orgueils. On doit essayer de suivre la vision et les actes, surtout les actes de nos leaders politiques que nous soutenons. On ne doit pas soutenir un leader politique parce qu'on fait partie d'une même région. On ne doit pas soutenir un leader politique parce qu'on est de même ethnie. On ne doit pas soutenir un leader politique parce qu'on est de la même religion. On doit soutenir un leader politique pour ses projets qu'il a pour la Côte d'Ivoire et non les projets qu'il a pour ses amis et lui. Non, et sa famille, non. On soutient quelqu'un par ses projets qu'il a pour l'ensemble de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? On soutient ses projets et aussi ses actes surtout. Parce qu'il peut mentir. Dans les projets, il peut avoir les mensonges. Mais quand vous le verrez poser des actes, vous pouvez le soutenir. En posant des actes, vous pouvez dire, ah, voici l'homme qu'il nous fallait depuis fort longtemps. Et c'est cet homme dont on a besoin. Et voilà comment vous pouvez suivre quelqu'un. Quelqu'un que vous suivez, qui vous lance des appels d'aller assassiner des Ivoiriens. Il faut savoir que non, toi, tu n'es pas né pour tuer tes propres frères et tes soeurs ivoiriens et ivoiriennes. Alors mon frère, dès lors qu'il te donne des ordres d'aller tuer d'autres Ivoiriens et Ivoiriennes, il faut te retirer parce que tu ne rentres pas dans sa logique. Ce qui t'avait poussé à le suivre, ce n'est plus les mêmes actes qu'il pose sur le terrain. Donc s'il a les actes de tuer, et le discours de sagesse, mon frère, il faut te retirer parce que c'est un danger. Mais quand il a des discours sucrés
il a des bons discours et qu'il pose des actes négatifs qui sont les actes de l'assassinat, mon frère, et que tu le suis, c'est que toi aussi, tu es un assassin, tu es un grand menteur. Vous devez le comprendre. Pour que la Côte d'Ivoire puisse évoluer, on doit essayer d'enlever cet esprit, de dire, c'est mon frère, on vient de même région, on est de même religion, on est de même... Non, parce que même à la CPI, nous avons vu monsieur, je ne sais pas, lui qui a témoigné au dernier moment là pour dire, quand Gueye a été élu, quand Gueye est venu au pouvoir, il était content parce que Gueye était de sa région et qu'il allait développer sa région. Voilà encore aux yeux du monde entier, on prouve aux gens que non, quand tu es élu, c'est ta région seulement, tu arranges et que tu viens au pouvoir à cause de ta région et non pour tout le pays. Regarde ce que les gens ils savent dire. Ça, ce sont des gens qui sont inconscients. Et quand je l'écoutais en train de parler, je me suis dit, ce monsieur, il n'a rien dans la tête vraiment. Avec ça là, il veut encore faire aussi politique. Celui-là, il veut aussi faire la politique. Mais il dévoile, même si ça est dans ton cœur, tu ne peux pas dévoiler aux yeux du monde entier. Pour ne pas dire, ah, les Africains, c'est comme ça ils sont. Voilà. Donc, c'est un vrai problème que nous avons en Afrique. Moi, je m'en fous. Moi, je suis Dida Bété. Vous comprenez? Ma mère est Bété de Gagnoa. Mon père est Bété de Divo. Par contre, ma grand-mère paternelle est Dida de Lakota. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai un côté Dida de Lakota, j'ai un côté Dida de Divo, j'ai un côté Bété de trucs de Gagnoa. Donc, voilà, je suis tout complet. Voilà, je fais partie de 3 ethnies ivoiriennes. Aujourd'hui, je ne peux pas suivre quelqu'un parce qu'il n'est pas Bété, parce qu'il n'est pas truc, il n'est pas Dida, ou bien il n'est pas, voilà, il n'est pas Dida, il n'est pas Bété. Non, je ne peux pas le faire. Je suis quelqu'un, même s'il est Bété, il est Dida, je m'en fous. Que ça soit Dida de Divo, de Lakota, de Bété, un Bété de Gagnoa, que ça soit un Dioula du Nord, qu'il soit Koulango, truc Odienika, qu'il soit, comment on appelle, Koyaka, qu'il soit, je ne sais pas, Atie, qu'il soit Adjoukou, Avikam, et tout ça, Wobé, Guéré, qu'il soit Yakuba, mes frères et sœurs, je m'en fous. Je suis la personne pour sa vision et ses projets pour les Ivoiriens. C'est surtout tes projets que je regarde. Avant que je ne te suis, mais étale-moi tes projets. Tu as quoi pour le pays? Tu veux faire comment pour que le pays aille dans l'émergence? Parce que c'est une concurrence nous devons faire. Les pays de la sous-région se développent. On doit faire comment pour essayer de les rattraper? C'est ça. Maintenant, tes projets que tu vas me suggérer et que moi, je vais les analyser pour voir si réellement ça, c'est vrai. Et que ça peut aider le peuple ivoirien. Mais je me lance. Je me lance maintenant, j'observe tes actes sur le terrain. Quand je vois que tes actes sont bien, mais je te suis. Mais dès lors que je vois que tu poses des actes négatifs, mon frère et ma soeur, non, je te quitte. Parce que c'est pas ce qui m'avait obligé de te suivre. C'était tes bons projets que tu m'avais suggérés. Maintenant, je constate et je remarque que non. Ce que tu es en train de faire sur le terrain, ce n'est plus les mêmes choses que tu m'avais dit auparavant. Dès lors, je me retire. On ne peut pas me traiter de traître parce que j'ai vu clair. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui fout la merde sur le peuple ivoirien. Car je suis du peuple. Je n'appartiens aucun parti politique. Voilà. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis pour le peuple et je lutte pour le peuple. Et donc, quand je vais regarder les questions, je ne sais pas s'il y a eu des questions qui m'ont été posées. Complet, mais toi, tes vidéos ont pour quel but? Mon vidéo ont pour but de d'abord dénoncer, vous comprenez? Dénoncer ce qui ne va pas, proposer des solutions pour que la Côte d'Ivoire puisse aller dans l'émergence. C'est-à-dire, vous me verrez, je ferai des vidéos. Comment faire pour avoir une armée forte? Comment faire pour lutter contre l'impérialisme? Comment faire pour éviter la tricherie électorale? Comment faire pour avoir un bon système social? Je fais ce genre de vidéos et je dénonce en même temps. Donc, je suis quelqu'un qui a pour vision de dénoncer ce qui n'est pas bien et que ce que nos leaders politiques ils font sur le territoire ivoirien qui ne sont pas bien, je dénonce cela. Et en même temps, je propose des solutions dans certaines de mes vidéos, comment les Ivoiriens doivent faire pour avoir une bonne éducation, c'est-à-dire le système sanitaire, le système éducatif
et tous les autres systèmes qui restent. Voilà, je fais aussi des vidéos pour développer ça. Et donc, les gens, ils regardent mes vidéos. Je pense que c'est pas tout ce que je dis qui est bien, mais il y a aussi d'autres choses qui sont là-dedans, qui sont tellement bien et justes. Et donc, les gens, en regardant mes vidéos, ils vont prendre l'essentiel et rejeter ce qui n'est pas bien. C'est pour cela que nous faisons des vidéos. On doit s'entraider. C'est-à-dire, nos politiciens, ils ne peuvent pas tout connaître. Nous, en tant que citoyens, Ivoiriens vivant à la diaspora, nous regardons d'autres systèmes des autres pays dans lesquels nous vivons. Et maintenant, on cause avec d'autres personnalités de ces pays. Voilà, nous savons et nous intégrons. Lors de l'intégration, on vous explique comment le système fonctionne. On nous explique tout ici. C'est-à-dire, quand je suis venu ici, je me suis intégré. Ils m'ont appris comment leur système fonctionne. On t'explique tout. Comment ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, ils sont bien à l'aise, ils vivent bien, tout ça. Mais ce même système, il faut expliquer ça aussi aux membres de ton pays. Si tu approuves le système et que tu te sens bien à l'aise dans ce système, mais pourquoi c'est qu'ils t'ont expliqué là? C'est qu'ils t'ont montré et la connaissance que tu as reçue, pourquoi ne pas essayer de proposer ça aux membres, aux politiciens de ton pays? Parce que chaque pays a son système. La France a son système. Par exemple, il y a d'autres qui vivent en France. Ils ont fait l'intégration de la France. On les a expliqué comment le système social français se déroule. Mais par contre, c'est différent du système social belge. Et tu peux apprendre ça sur l'internet, mais c'est quand tu es sur le territoire et qu'on t'apprend ça et que tu vis le système, tu connais mieux le système. Et donc, tu peux développer mieux ça. Voilà, ce système. Raison pour laquelle même j'ai fait une vidéo sur l'asile. Parce que moi-même, j'ai vécu l'asile. La vidéo que j'ai faite sur le trajet pour venir en Europe, j'ai vécu ça et je suis un exemple. Donc, je suis bien placé pour expliquer cela. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc, tout ce que je vous explique, ce sont des choses, j'ai déjà vécu cela. Et j'ai une connaissance là-dedans. Raison pour laquelle j'explique ça aux gens. Donc, mon frère, ça c'est ta réponse. Voilà. Et c'est qui, Christophe? Christophe, ma soeur Dogbo Flavie Amon, Christophe est le PDG du mouvement agrobusiness. Je sais que si tu es ivoirien, non, tu as une fois entendu parler de l'agrobusiness. Voilà, c'est celui-même qui a créé l'agrobusiness, qui a permis à des centaines ou bien des milliers d'Ivoiriens à avoir de l'emploi à travers ce mouvement. Et Ouattara a bloqué le mouvement, il a bloqué l'argent des Ivoiriens, il n'a pas donné l'argent des citoyens ivoiriens, il a tout bloqué. Il y a d'autres, ils sont devenus pauvres, il y a d'autres même qui fuient le pays parce qu'ils avaient pris des crédits pour pouvoir faire des mouvements dans ça. Maintenant, Ouattara a bloqué, ils n'ont plus l'argent pour donner aux gens auprès de qui ils avaient pris leur crédit. Et donc aujourd'hui, ils sont obligés de fuir parce qu'on les coince. Le gouvernement aussi ne veut pas donner leur argent. Et donc, ils sont obligés de fuir le pays. Et c'est ça qui fait qu'ils fuient le pays. Vous comprenez? Donc, et qui est-ce qui fera de mieux? Mais, ma soeur Dogbo Flavie Amon, tu sais, quelqu'un qui n'a jamais été président de la République, qui est simplement un citoyen ivoirien, qui réussit à créer un mouvement qui a donné beaucoup d'emplois aux Ivoiriens. C'est-à-dire, c'est un homme qui pense à la classe ouvrière. Il ne pense pas à la classe politique. Parce que les politiciens, ils sont les élites ivoiriennes. Vous comprenez? Voilà, les élites ivoiriennes, les oligarques. Donc, eux, ils ont des milliards. Ils n'ont rien à foutre avec. Donc, ce monsieur, il s'est soucié des Ivoiriens pauvres qui vivent en Côte d'Ivoire dans le but de les aider. Et c'est ce qu'il a fait. Ça les aidait même. Beaucoup d'Ivoiriens se retrouvaient. Mais quand ils ont bloqué le mouvement, vous voyez, beaucoup ils pleurent, leur argent est bloqué, ils ne savent plus comment faire. Et ce n'est pas normal. Donc c'est un monsieur, s'il devient président, c'est qu'il va encore faire plus. Il va encore faire plus parce qu'Alassane nous a berné les yeux en disant qu'il était économiste. Mais voilà quelqu'un, et qu'il a travaillé au FMI. Mais voilà quelqu'un qui n'a jamais travaillé au FMI. Monsieur Yapi Christophe, qui n'a jamais travaillé au FMI, qui a donné beaucoup d'emplois aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, ils pleurent ce monsieur. Ils le réclament. Par contre, le FPI... vraiment, je suis désolé, les membres du FPI, comme ils ne veulent pas aussi grandir, ils sont sur les réseaux sociaux pour se clasher, pour se parler mal. Voilà des bonnes occasions que vous pouvez saisir pour multiplier les vidéos, pour demander aux Ivoiriens de prendre conscience et les sensibiliser. Mais les gens aussi, c'est des gens, ils ne veulent pas grandir dans leur tête, et ils sont là à faire les petites clashs. Et donc, pour ça,
je suis désolé, mais avec ces gens de personnes aussi, ça ne donne pas confiance en 2020. Et donc, je demande aux Ivoiriens de essayer de voir M. Yapi Christophe, qui est le seul homme politique, le seul homme citoyen qui peut aider. Il n'est pas un homme politique, mais qui pourra rentrer sur le plan politique pour aider notre pays. Parce qu'un homme comme ça, s'il vient au sommet de l'État ivoirien, il peut nous aider beaucoup. Et nous avons besoin de M. Yapi Christophe. Même s'il ne veut pas, nous allons lui demander à ce qu'il pose sa candidature en 2020. Et il va gagner. Parce que la majorité du peuple ivoirien le fait confiance. Vous comprenez? C'est-à-dire, si toi, tu as mis ton argent dans le mouvement de l'agro-business et qu'Alassane a bloqué, tu vas dire à ta famille, toute ta famille, pour dire c'est lui-là, il était bien. Et ta famille, dès lors, ta famille prend conscience. Tu vas aussi dire à tes amis, et les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne va battre en campagne. Et donc, si M. Yapi, il pose sa candidature, vous allez voir, le FPI, le RDR, le PD, ils vont tomber. Parce que dans l'histoire de l'agro-business, n'oubliez pas, il y a des membres qui supportaient le FPI, qui sont dans l'agro-business. Il y a des membres qui supportaient le RDR, qui sont dans l'agro-business. Il y a des membres qui supportaient le PDCI, qui sont dans l'agro-business. Maintenant, voyant le comportement des différents partis politiques, ces gens-là, ils se sont ressaisis. Ils ont dit non, ils n'ont plus confiance à leurs anciens partis politiques. Et donc, ils ont vu un homme nouveau qui a posé des actes qui les a aidés à avoir quelque chose. Maintenant, il y a un parti politique, voilà, il y a des partis politiques qui ont fait une coalition qui vient encore de les anarchies. Et dès lors, eux, ils prennent position, ils disent non, ils ne veulent plus voir ces différents partis politiques parce que d'ailleurs, à cause de ces partis politiques, ils sont morts nombreux en Côte d'Ivoire. Ils ont perdu leur vie. Ils se sont divisés en Côte d'Ivoire. Et ces partis politiques encore osent bloquer leur argent. Alors si c'est ça, ils préfèrent prendre quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais versé le sang des Ivoiriens et d'ailleurs qui a osé donner de l'emploi aux Ivoiriens, il préfère mettre ce dernier au pouvoir. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, il a peur et avec sa bande, il commence à traquer le monsieur. Mais en 2020, acceptez la candidature du monsieur. Ne refusez pas sa candidature parce que vous-même, vous le savez. Vous le savez, les Ivoiriens ont besoin de lui. Alors dégagez le pouvoir. Les Ivoiriens, ils vont voter M. Yapi Christophe. Devant la vie, oui, Gordon de Nyakabi, mon frère, on est ensemble. Maintenant, il faut donner sa voix à qui alors? Il faut donner la voix à M. Yapi Christophe. M. Yapi Christophe, le PDG de l'agro-business, il est le mieux placé pour aider tout le peuple ivoirien. Il va sauver d'ailleurs la Côte d'Ivoire. Il n'a pas le sang sous ses mains, vous comprenez? Voilà, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas fait quelque chose. Et il a d'ailleurs fait des gestes qui ont enragé beaucoup d'Ivoiriens, mais c'est Alassane Ouattara et sa bande qui ont foutu la merde, ils ont bloqué le mouvement et ils accusent le monsieur sans avoir des preuves et ils se sont accaparés de cet argent pour donner ça à leurs mutins et donc et aussi sauver les banques étrangères parce que c'était un mouvement qui concurrenciait les banques étrangères qui étaient en Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara, il voyait que non, ces banques étrangères ne gagnaient plus rien parce que les Ivoiriens ont créé leur mouvement. Il fallait stopper le mouvement des Ivoiriens pour que les Ivoiriens ils aillent encore vers les banques étrangères pour encore voler les Ivoiriens. Voilà le problème. Donc, M. Yapi Christophe, il est le meilleur. Tout ce que tu dis, RADP, on le sait déjà. Pourquoi dois-je voter Christophe? Réponds à ma question. Dobo Flavie Amon. Mais je dis, on doit voter Yapi Christophe parce que c'est un monsieur, c'est un vrai monsieur qui a créé le mouvement agro-business. Et il était le responsable de ce mouvement. Et l'agro-business, c'est un mouvement, c'est-à-dire c'est une petite banque qui a pour but de financer les cultivateurs, tous ceux qui veulent faire le business en Côte d'Ivoire, on leur finance, on leur donne quelque chose, tu fais ton business, tu rembourses ton argent. Et donc même les pauvres, ils pouvaient venir prendre des prêts pour aller investir quelque part, avoir quelque chose et rembourser petit à petit. Et donc, il y a eu beaucoup de pauvres en Côte d'Ivoire, de la classe ouvrière, qui est venue prêter des prêts auprès du PDG, M. Yapi Christophe, pour investir quelque part. Si tu veux faire le commerce, tu viens, tu prends des prêts. Si tu veux vendre des tomates, piments, trucs. Si tu veux faire un business même international, ou bien le transit, voilà, tu t'en vas prendre ton crédit là-bas et on t'aide avec des choses, la TVA, combien tu dois ajouter et tout ça, combien tu dois rembourser. Et tu fais ton business. Il y a des Ivoiriens qui s'en sortaient
Personne n'a jamais dit que non, il a été arnaqué par ce mouvement. Mais Alassane, du coup, il vient, il bloque le mouvement, il dit non, c'est une bande de trucs d'arnaqueurs qui se trouvent au sein de ce mouvement, donc il faut bloquer leur argent. Et il n'a pas remboursé l'argent des gens. Alassane, il est là, il a pris ça. Voilà, donc ce monsieur, il était là, il n'était pas président de la République. Et la responsabilité du président de la République, c'était à lui de donner de l'emploi à tous ces gens-là. Mais lui, il est incapable de donner emploi à ces gens-là. Et c'est un simple citoyen comme toi et moi qui a pris la responsabilité d'employer et d'engager, d'aider des milliers d'Ivoiriens sans tenir compte des différentes ethnies. C'est-à-dire toutes les ethnies se retrouvaient au sein de son mouvement. Mais Alassane Ouattara, d'abord, il est le président de la République. Il trie les ethnies. Il braque l'argent de toutes les ethnies. Il met les gens en prison. Il prend l'argent des Ivoiriens. Il donne son mutin. Alassane, il a fait... Il y a eu beaucoup de microbes. Et avec ces genres de comportements, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Il faut mettre Yapi Christophe. Big up, monsieur. Merci mon frère. On est ensemble. Ok, c'est très bien. Il faut parler la vérité. Même pas de problème. Cool. On est ensemble, mon frère. Banda Mamadi. Bonsoir, mon frère. Brenda de Bruxelles. La gauchique. On est ensemble. Toi, tu es sûr que tu es à Abidjan. Brisso Touoli. Mon frère... Donc, si la personne n'est pas à Abidjan, on ne peut plus parler. Non, c'est ceux qui sont seulement à Abidjan qui doivent parler. Mon frère, je suis ivoirien. Quel que soit là où je suis, j'ai le droit de parler. Et tu dois le savoir. Même si je ne suis pas à Abidjan, il y a des gens qui sont là-bas. Et le vent prend vraiment les nouvelles pour me souffler ici. Et je sais ce qui se passe. Je suis l'actualité ivoirienne de près. Voilà. Minute par minute, seconde par seconde. Je suis l'actualité ivoirienne de près. Et donc, je sais tout ce qui se passe là-bas. Toi qui es sur le terrain, tu n'es pas mieux placé pour me dire quoi que ce soit. Parce que de la manière que tu es sur le terrain, d'autres sont aussi sur le terrain. Donc, toi, tu ne peux pas dire ce que toi tu penses, c'est différent des autres. Non. Voilà. Parce que tu n'es pas le seul. Si tu supportes Alassane et sa bande, c'est que toi aussi, tu es dans le même groupe. Et donc, tu es mal placé pour me dire si je suis en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis en Belgique. Voilà, je suis en Belgique, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais j'ai le droit de parler et j'ai le droit de dénoncer cela. Et donc, attendez-vous prêts, tenez-vous prêts. Plutôt, je vais multiplier la vidéo pour demander aux Ivoiriens de ne même pas faire confiance aux descendants des membres du RADP. Quand je dis aux descendants, pas à Alassane Ouattara, parce que lui, il ne va plus se représenter. C'est-à-dire tous ceux qui vont sortir au sein du RADP pour demander aux Ivoiriens de les voter, ne les votez pas. Que ce soit élections législatives, élections municipales, élections présidentielles, niquez-les tous. Voilà. Votez plutôt les candidats qui sont neutres. Ceux qui sont neutres, votez-les. Et dégagez-moi ces vanipés-là. Votez tous les candidats qui sont neutres, qui n'ont pas de parti pris. Oui, oui, quelle que soit son ethnie, s'il est bien et qu'il parle bien, votez-le. Mais dégagez-moi tous ces membres qui sont au sein des différents partis politiques qui sont déjà au pouvoir. Dégagez-moi ces membres-là. Joe, tu es de ce que tu dis. Je n'ai pas compris. Joe, tu es de ce que tu dis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu es de ce que... il faut être explicite, mon frère Seydou Keïta. Il faut bien poser la question. Comme ça, je peux te répondre. Mais là, je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, en fait. Voilà. Brice Touoli, merci. On est ensemble. Et tout ça. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo dans le but de prévenir mes soeurs et frères ivoiriens et ivoiriennes pour qu'en 2020, chacun puisse rester sur ses gardes pour ne plus relire ces membres qui sont au pouvoir. Ne vous laissez plus berner les yeux parce qu'ils nous ont trop fait du mal. Et la seule force du citoyen lambda, c'est de sanctionner ces leaders politiques dans les urnes. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas recours à la force. Nous n'avons pas des liens internationaux pour aller prendre des hélicoptères de l'ONU ou bien de la France pour massacrer notre peuple. Et donc, si on est trop fâché, si on ne veut plus faire les manifestations, tous ceux qui sont les professeurs, tous ceux qui sont les militaires, qui se sont vus burner les yeux, mes frères, vous aussi, cette vidéo s'intéresse à vous. Vous devez vous intéresser fort. Oui, oui, tous ceux qui ont été humiliés sous le gouvernement d'Alassane,
C'est le moment en 2020 de vous répandre, de vous racheter à nouveau, d'essayer de ne plus faire l'erreur de mettre un descendant, un petit bébé de truc à Alassane au pouvoir, ou bien un petit bébé de Bédié au pouvoir. Il faudrait que cela soit clair. Parce qu'un petit bébé de Bédié, un petit bébé d'Alassane, c'est la même philosophie qu'ils ont dans leur tête. On ne doit plus faire l'erreur. Donc, c'était ma vidéo de ce soir. Je vous aime. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. Et mon frère Seydou Keïta, je vois que tu n'as plus de questions à poser parce que je t'ai demandé d'être explicite et de reposer ta question. Mais malheureusement, bon, tu ne l'as plus reposée. Donc, pour cela, je vais essayer de me déconnecter. Il se fait déjà tard. Voilà. Donc, il fait que il est déjà 21h39. Donc, je vais essayer de me reposer un peu. Je suis trop fatigué. Demain encore, nous ferions plutôt, parce que c'est le futur, nous ferions une petite vidéo où nous allons parler de... Donc, je vais donner l'heure en même temps dans cette vidéo. Nous allons faire une vidéo où on va parler de la religion, si vous voulez bien. Mais je suis sûr de ce que je dis, M. Seydou Keïta. Je suis bel et bien sûr. Voilà, je suis bel et bien sûr de ce que je dis. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. Voilà, donc demain, nous allons aborder le sujet de la religion. Précisément, si vous avez le temps, nous pouvons commencer la vidéo aux environs de 17h de... Non, 18h de la Belgique équivaut à 15h de la Côte d'Ivoire. Non, 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 à 16h de la Côte d'Ivoire. 16h de la Côte d'Ivoire équivaut à 18h de la Belgique. Donc, nous allons faire la vidéo à 18h de la Belgique. Donc, à 16h de chez vous, vous pouvez vous connecter massivement pour qu'on puisse faire un bon débat sur la religion. Parce qu'on a été trompé pendant des milliers d'années. Et donc, on va encore débattre sur ça pour éclairer les gens. Voilà, ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre. Parce que demain, je vais mettre la limite de la Bible au grand jour de tous les Africains et tout le monde entier. Et les gens, ils vont prendre conscience qu'ils vont à l'église. Ils vont bien raisonner, ils vont se poser des questions. Ils trouveront la réponse. Je vous aime. Big up à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Brissot Touaouli, big up à toi. Seydou Keïta, big up à toi. Voilà. Vladimir Poutine, big up à toi. En ensemble, Brenda de Bruxelles, big up à toi. Cheikh Maïga, big up à toi. Banda Mamadi, big up à toi. Rita Choko Gaye, big up à toi. Kassim K. Ramoko, big up à toi. Dialenli Yonli, big up à toi. Nadège Michel, big up à toi. Jules Yves Maziro, big up à toi. Ahmed Bamba, big up à toi. Borgia d'Afrique, big up à toi. Dogo Flavi Amon, big up à toi. Kader Al-Aman, Al-Amin, big up à toi. Ben Gordon de Nyakabi, big up à toi. Mon frère Adomania France, big up à toi. Keïta Ibrahima, big up à toi. Mon petit Angelo Briand, big up à toi. Voilà, Moussa Ben Salah Sidibé, big up à toi. Brisso Gogo, big up à toi. Kader, bon, je t'ai déjà dit un big up. Hein. Comina Roland Dego, big up à toi. Moyamou de Aziza Yasmine, big up à toi, ma soeur. Gibrilo Gabriel Nyaore Seri, big up à toi, mon frère. Akimo Kimli, big up à toi. Kemito N. Apne, big up à toi. Donc, big up à tous. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, veille sur vous en ensemble. Je vous aime.